Alors, bonjour à tous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Florian, je suis stagiaire dans cette église. Et c'est moi qui vais m'occuper de ce temps où on va se plonger dans la parole de Dieu. Alors, je voudrais déjà vous demander pardon si je démarre de façon un petit peu cash dans cette prédication. Mais vous inquiétez pas, la partie positive viendra à un moment. Mais voilà. Alors, est-ce que vous seriez prêt à répondre, voire même à encaisser un jour, si quelqu'un vient vous voir et vous dit un truc du genre? Eh bien, pour l'islam, Jésus, un prophète, il ne peut pas mourir lamentablement sur une croix. Et toi, le chrétien, tu me dis que Dieu est crucifié? Comment Dieu peut être vaincu par des hommes? Et si Jésus, il était le Fils de Dieu, mais comment Dieu peut laisser son Fils vivre ça? Un Dieu si faible, c'est pas Dieu. Un sauveur si impuissant, il sauvera personne. Franchement, moi, j'ai lu sa vie à Jésus. C'est un mec en sandales, paumé en Galilée, il fait des meetings à 1000 personnes. Il est sur une colline et il commence à se prendre pour le roi du monde. Non, si le Messie des Juifs n'a pas été reconnu par les Juifs, et si même ses disciples l'ont lâché, franchement, pourquoi moi je le suivrais? Je vais vous dire, c'était sûrement un simple révolutionnaire, il s'est fait écraser par les Romains, grande prétention, fin pitoyable. Je ne suivrai pas quelqu'un qui n'a même pas pu se défendre lui-même. Qu'est-ce que vous ressentez en entendant ce genre d'attaque? Est-ce que vous êtes indigné ou est-ce que vous avez peut-être même honte de Jésus? Lors des dernières prédications, est-ce qu'il a donné envie de le suivre, de le faire confiance quand on l'a vu trahi, abandonné, accusé à tort, enchaîné, et puis surtout rien faire? Est-ce qu'on a envie de confier nos vies à un homme pareil? Et quand, personnellement, je vois les candidats de nos élections, je me rends bien compte que Jésus, ce n'est pas le genre d'homme fort, de modèle de réussite, de leader que notre monde il a envie de suivre. Qui voterait pour Jésus en 2024 s'il s'était présenté à nous comme s'il s'était présenté à eux au 1er siècle? Il n'a pas de charisme, il n'a pas d'amis puissants, il n'a pas de programme alléchant, et puis il n'a pas de réussite personnelle à mettre en avant pour nous donner envie. Et aujourd'hui, dans le texte qu'on va lire, eh ben, ça va nous montrer un Jésus encore plus chancelant que jamais, humilié, suspendu faiblement à une croix. Un homme que tu n'as vraiment pas envie de suivre. Mais on va voir, comme le disait un texte que Alex a lu juste avant, eh ben, que la croix, même si elle paraît pitoyable à nos yeux, en fait, elle est puissance, gloire et sagesse selon Dieu. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles et de prendre dans la suite de Jean. Donc on lit Jean au fur et à mesure. On va prendre Jean 18 et on va couper le texte en deux parce qu'il est bien long. Et on va lire de Jean 18, verset 28 à Jean 19, verset 22 pour le moment. Jean 18, verset 28. De chez Caïphe, ils emmenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit : « Moi, suis-je donc juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ?» Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Voilà pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. »
Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau ils crièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchèrent de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « À moi, tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y avait inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas « le roi des Juifs », mais « il a dit « je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Ce procès de Jésus auquel on vient d'assister, il est centré autour d'une question, qui est Jésus ? Et c'est surtout à un homme en fait qu'elle est posée cette question, c'est Pilate, le gouverneur romain. Mais nous, je pense qu'on est invité à se mettre dans sa peau, parce qu'au fond, cette question, qui est Jésus, elle s'adresse à tous. Et la première chose qu'on apprend dans ce texte, c'est qu'il est clair, évident même, que l'inculpé Jésus, il est innocent et surtout, c'est pas n'importe qui. Jésus, il avait de grandes prétentions. Le roi des Juifs, c'est-à-dire le Messie, ce sauveur promis et tant attendu par le peuple juif, et puis il serait peut-être même le Fils de Dieu. Est-ce que c'est vrai ? Et la réponse, elle est cruciale. Parce que si c'est le cas, alors Jésus est un roi qui demande allégeance. Et on ne peut pas ignorer son enseignement comme ça. Mais comme vous l'avez remarqué, il y en a beaucoup qui en doutent de ça. Et peut-être que vous aussi, vous en doutez un petit peu. En fait, même les Juifs, son propre peuple, et surtout leurs responsables, le rejettent, lui et ses prétentions. Il s'est fait fils de Dieu. Alors ils veulent le mettre à mort, et c'est pour ça qu'ils vont voir Pilate, parce que sous domination romaine, ils n'avaient pas le droit, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Et pour être sûr que Jésus soit accusé, il maquille ça en crime politique. Il s'est fait roi des Juifs, sous-entendu, il veut se rebeller contre Rome. Mais Pilate, il n'est pas dupe, il en doute, et il mène l'enquête. Il s'intéresse à Jésus, sérieusement. Et il se met, je ne sais pas si vous avez remarqué, à faire l'aller-retour entre les Juifs à l'extérieur et Jésus à l'intérieur. Entre ce qu'on dit de Jésus
et ce que Jésus dit de lui-même. Et comme lui, je vous encourage à toujours comparer ce que notre société dit et pense de Jésus avec la façon dont Jésus se présente lui-même dans la Bible pour vérifier si c'est bien vrai. Et comme Pilate, je pense que vous arriverez assez facilement à ce constat, c'est qu'il est clair que Jésus est innocent et vrai. Plus le récit il avance, plus il y a un contraste qui augmente, qui grandit entre la culpabilité des autorités juives et l'innocence de Jésus. Jean, il nous révèle ça avec énormément d'ironie. En fait, les actes et les paroles du peuple n'arrêtent pas de les démasquer eux-mêmes. Je vous fais une petite liste. Ils n'entrent pas chez Pilate pour ne pas se souiller rituellement, mais ils se souillent moralement sans limite en condamnant un juste. Ils répondent « Si ce n'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas livré » quand on leur demande le motif d'accusation. En gros, ils avouent par là qu'ils n'ont juste pas de raison valable. Ils font appel à Rome contre le Messie, alors qu'ils attendaient un Messie qui les débarrasserait de Rome. Ils font appel à la loi contre Jésus, alors que c'est elle qui annonce sa venue. Et ils s'appellent des soi-disant spécialistes de la loi. Ils mettent à mort Jésus pour blasphème parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Mais c'est quoi le plus grand blasphème que de mettre à mort le fils de Dieu ? Ils préfèrent libérer Barabbas, un brigand, sérieusement. Et puis surtout, ils terminent vraiment en beauté. Ils abjurent de leur propre bouche. « Crucifierai-je votre roi ? Nous n'avons de roi que César. » Ils rejettent Dieu et sa royauté. Ce sont eux les coupables. Et en fait, ils se condamnent eux-mêmes en disant ça, hors du royaume, hors du salut. C'est plein d'ironie. Et comme le dit Jésus, ceux qui n'écoutent pas sa voix alors qu'ils constatent qu'elle vient de Dieu, ils montrent au fond qu'ils n'ont pas à cœur la vérité et qu'ils haïssent le Dieu de vérité. C'est pour ça qu'ils veulent tuer Jésus. Mais aussi, ils veulent le tuer parce que Jésus, il n'est pas comme prévu. Ce n'est pas le Messie qu'ils attendaient. Il ne propose pas de chasser les Romains, il ne va pas régner tout de suite, et même il est en train de remettre en cause leur autorité religieuse, voire même de leur piquer leur foule, leur peuple, et il se fait acclamer. Et puis il les traite d'hypocrites, et il va plutôt vers les rejeter plutôt que eux. Le sauveur attendu vient, il ne plaît pas, et du coup on cherche à s'en débarrasser. Voilà ce qui se passe dans cette scène. Et cette culpabilité, elle monte, et elle contraste avec l'innocence de Jésus qui est plutôt claire. Pilate, il mène l'enquête et il découvre rapidement, déjà, ce n'est pas un rebelle en fait. Son royaume, il n'est pas politique. Ce n'est pas un royaume de ce monde ici-bas. Il ne se propage pas par les armes, mais par la propagation pacifique de la vérité. Il n'a pas de frontières, parce que ses sujets, c'est ceux qui reconnaissent cette vérité. Et Pilate, il comprend bien de tout ça, et il le répète à 3 fois, « Je ne trouve aucun motif de condamnation en lui ». L'innocence et la vérité sont avec Jésus, et la balance, elle penche clairement de son côté. Et le choix de Pilate, il a l'air facile, non ? Il doit choisir la vérité. Et même Jésus l'appelle, au fond, implicitement à reconnaître la vérité. Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Quand il dit ça, il questionne les preuves face aux rumeurs, mais il est un peu en train de lui dire aussi, « Et toi, Pilate, tu te positionnes comment par rapport à moi ?» Pilate le repousse. Il rappelle déjà que lui n'est pas juif et que Jésus n'est même pas suivi par son propre peuple, les juifs, alors ça ne le concerne pas. Mais Jésus, il continue. « Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » C'est un appel implicite tout simplement à écouter sa voix pour être de la vérité. Mais là encore, Pilate, il comprend bien, mais il le remballe à nouveau. Qu'est-ce que la vérité, puis s'en va. Mais plus tard, il se rend compte que Jésus est aussi appelé fils de Dieu, et là il commence à le prendre au sérieux. Il a peur, dit le texte. Il réalise que c'est peut-être pas n'importe qui. Et commence à se poser les bonnes questions. D'où est-ce que tu viens ? C'est-à-dire, es-tu envoyé des dieux ? Et il veut même le relâcher. Tout semble donc bien parti pour qu'il se range du côté de Jésus, mais on va voir, ça ne va pas finir comme ça. Mais avant ça, j'aimerais vous dire qu'on est tous concernés par la personne de Jésus. Qui est-il ? Est-ce que ses prétentions sont vraies ? Et comme Pilate, en quelque sorte, on doit enquêter sur Jésus. Et là, je vous prie, pas de réponse rapide. Est-ce que vous avez vraiment compris qui il prétend être ? Est-ce que vous êtes suffisamment intéressé à lui pour trancher ? Il faut prendre son temps, analyser sérieusement, parce que c'est un sujet important.
Et peut-être que vous découvrirez comme Pilate que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Mais surtout, il faut prendre le temps de laisser Jésus démasquer les mensonges que la société a sur lui. Et puis peut-être aussi vous demander, mais est-ce que je pense ça de Jésus de moi-même, ou est-ce que je répète seulement ce que d'autres disent de lui, comme Jésus avait demandé à Pilate? Ai-je une connaissance personnelle de Jésus, ou est-ce que je le connais à travers les autres? Moi, je prie que vous continuiez d'écouter sa voix pour suivre cette vérité. Alors au final, qu'est-ce que Pilate a pensé de Jésus? Il l'a fait crucifier. La deuxième chose que nous apprend ce texte, c'est que bien que Jésus ne soit pas n'importe qui et que la vérité est de son côté, il n'empêche qu'aux yeux du monde, il semble être pitoyable sur la croix. C'est un roi, mais défait devant la puissance humaine. Un roi qui ne donne pas envie d'être suivi. Il y a un second contraste qui grandit au fur et à mesure du texte et qui va inverser la balance contre Jésus. La violence du peuple à l'extérieur et à l'intérieur, l'apparente faiblesse de Jésus-Christ, doux et docile. D'un côté, il y a la foule qui hurle de plus en plus fort. Non pas lui, mais Barabbas, crucifie, crucifie, à mort, crucifie. Une foule en délire, qui n'aurait pas peur de ça? Moi, j'aurais très peur, je pense. Et de l'autre côté, tu as Jésus qui ne se défend pas, il se laisse accuser à tort, humilié, moqué, giflé. Il refuse même de répondre et de coopérer avec Pilate. Ça ne donne pas envie de se ranger de son côté. Est-ce que vous l'avez vu, affublé de sa ridicule couronne d'épines, à moitié nu, sur le pavé, exhibé devant la foule qu'il a voulu sauver, mais qui hurle « à mort !» ayant pour seule parure le sang qui coule sur sa peau et une cape rouge, parodie d'habit impérial, et son sang macule le pavé, il est tremblant, il tient à peine debout. Jésus, c'est comme un agneau docile qui va vers l'abattoir. La vérité et la justice sont de son côté, mais on ne dirait pas que la force et la puissance sont avec lui. Du coup, qu'est-ce que ça fait chez Pilate? Il est comme déchiré en deux au milieu d'un conflit d'autorité. Qui est-ce qui va suivre? La foule, les puissants, ou la voix de Dieu? La force ou la vérité? Et l'alternance entre l'intérieur et l'extérieur se fait d'un coup comme le miroir de ce qui se passe en lui. Il y a un amer dilemme entre les pressions extérieures et sa conscience à l'intérieur. Et lui, il essaye de réconcilier les deux, mais en vain. Et on voit à ces phrases exaspérées et ces petites vengeances qu'il le vit super mal. Dès le début, il avait compris que ça ne sentait pas bon pour lui. Il avait essayé de repousser le truc. Mais on ne lui a pas laissé le choix. Et je pense qu'on est dans la même situation. On doit tous prendre position par rapport à Jésus, et parfois il y a une vraie lutte en nous qui se met en place. On sait que c'est vrai, mais parfois on n'a pas très envie de suivre ça. Et tant qu'on ne tranche pas, comme pour Pilate, la tension va faire que monter. Et impossible de l'apaiser par des compromis. Pilate, il en essaye plein, que des échecs. Trouver une raison de condamner Jésus, échec. Faire appel à une coutume juive, tu ramènes ton pire criminel, tu le fais comparer à Jésus et t'espères que le peuple va le gracier, échec. Tu fais battre Jésus, alors qu'il est innocent, pour satisfaire la soif de sang des Juifs, mais pas le tuer, échec. Tu leur présentes un homme à moitié mort, humilié, déguisé, en parodie de roi, et t'espères que ça va exciter la pitié du peuple, échec. Voici l'homme qui vous fait si peur, voyez comme il est faible. Non, crucifie-le. C'est un échec. Pour Pilate, il n'y a pas eu de place pour les compromis, il doit choisir. Et je pense que nous aussi. Et on voit que l'apparent début de foi de Pilate, en fait, il se révèle une sorte de superstition. Il plie devant les Juifs, il plie surtout devant César. C'est ça, au fond, son allégeance. Il a plus craint les hommes que Dieu. Il a choisi la force humaine, mais pas la vérité divine. Pourtant, le texte, il avait dit qu'il avait vraiment un choix. En fait, c'est même lui qui l'a dit. J'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier. C'était un vrai choix. Et Jésus, il est emmené, il porte sa croix et il est crucifié. Quand tu vois ça, ça semble être la preuve que Pilate, il avait raison, il a choisi le bon côté. Les prétentions de Jésus n'étaient qu'arrogance. Pour les Romains, la croix, c'est la honte réservée au pire du pire. Ceux qui sont moins qu'un homme,
C'est un supplice en plus qui est particulièrement douloureux. Le clou enfoncé dans la chair, devoir soi-même tirer dessus pour se lever et respirer. Ça, des jours sous le soleil de plomb, puis les spasmes de faiblesse, et finalement la mort, mais par asphyxie. Tout ça, c'est vécu à moitié nu, au vu de tous. Imaginez les regards sur Jésus, surtout que lui est innocent, il est mis au milieu des brigands. Quelle injustice, mais peut-être aussi quelle honte. Et pour les Juifs, c'est aussi synonyme de malédiction de Dieu d'être attaché au bois. C'est la preuve que Jésus a été maudit. Dans Matthieu, il y a un texte qui dit des personnes qui voient Jésus sur la croix, et voilà ce qu'ils disent. Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël. Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. La crucifixion, au fond, elle a l'air de désavouer Jésus, et c'est une sorte de parodie de couronnement. Jésus, après avoir été déclaré roi, mais dans un procès, est revêtu de sa couronne, mais c'est une couronne d'épines, d'une cape de pourpre royale, mais en fait c'est une tunique militaire qui traînait là. Il est entouré de soldats qui le frappent et qui se moquent de lui. Il est acclamé par la foule qui demande en fait sa mort. Il est emmené par la foule, pas pour être fait roi comme il l'avait craint plusieurs fois. Non, il est élevé sur un trône, mais c'est une croix infâme, outil de torture, d'humiliation, sur laquelle il y a marqué « Roi des Juifs ». Mais en fait, c'est son chef d'accusation. Christ semble être le roi le plus pathétique qui soit. Et c'est bien ainsi que toutes les autorités de notre monde veulent nous le dépeindre, ce Jésus, pour nous en éloigner. Elles ont participé à mettre en œuvre cette mise en scène ridicule pour se moquer de lui, mais notre monde continue de mépriser Jésus de différentes manières, parce que Jésus, il ne brille pas selon les normes de notre société, ni force, ni beauté, ni soutien. Et donc je vous demande à vous aujourd'hui, comment est-ce que vous considérez Jésus dans votre cœur ? Est-ce que vous le trouvez faible, pitoyable, ou est-ce qu'il vous donne envie ? Et qu'est-ce qui brille à vos yeux si ce n'est pas Jésus ? Quel genre de leader, d'espoir, d'autorité que vous avez envie de suivre ? Peut-être une cause politique, sociale, des amis, de la famille, un rêve personnel, satisfaire vos plaisirs, la réussite matérielle, la recherche d'une âme sœur, la gloire, la force humaine, la philosophie, les promesses de la science, ou même un Dieu plus agréable que celui de la Bible. En fait, il y a plein d'autres autorités dans ce monde, et elles ont tendance à se faire concurrentes de Jésus, et elles nous veulent tout entier. Les Juifs et Pilate, ils avaient commencé à comprendre qui était Jésus, mais ils l'ont rapidement rejeté, parce qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. Ils ont détesté la voie de la vérité. Eh bien, je vous en prie, ne faites pas comme eux. Si Jésus il vous rebute au premier abord, surtout, ne détournez pas tout de suite vos regards, mais continuez d'écouter sa voix, afin de comprendre pourquoi il est mieux que quoi que ce soit. Ne cédez pas à la pression que le monde nous met pour arrêter d'écouter la voix de Jésus. Il nous pousse à le rejeter, mais plus subtilement, il nous pousse au compromis, comme Pilate. Une façon d'être chrétien qui passerait bien dans notre société, mais qui rejette implicitement Jésus. Nous, ce qu'on doit faire, c'est déjà accepter le fait que Jésus, il n'a rien pour plaire selon les normes de notre société. Et ça, c'est un fait, la Bible, elle le dit elle-même, il n'avait pas d'éclat pour que nous le regardions. Mais on doit aussi apprendre à juger selon d'autres critères. Notre monde veut nous imposer ses normes de gloire, de réussite. Il méprise Jésus, le parodie, le blasphème. Mais nous, on doit plutôt écouter la voix de Dieu dans la Bible et le laisser nous apprendre ce qui compte vraiment à ses yeux. Et alors, je vous promets que Christ se mettra à briller à vos yeux là même où il paraissait le plus ridicule, le plus repoussant. Peut-être que vous avez déjà remarqué dans le texte 2 indices qui montrent qu'il y avait plus à voir que ce qu'on pense. Au chapitre 18, verset 32, Jean y rappelle que Jésus avait annoncé 2 fois par avance comment il devait mourir, crucifié sur une croix. En fait, Jésus avait prévu ça. Et puis, au verset 11 du chapitre 19, il affirme que Pilate peut le crucifier uniquement parce que Dieu lui a donné le pouvoir, parce que Dieu le veut au fond. Cet apparent échec a l'air de faire partie d'un plan divin. Et justement, la suite du texte qu'on va lire maintenant, elle va nous révéler que, bien que la croix soit pitoyable selon nos standards, en fait, elle est puissance, gloire et sagesse selon Dieu.
Je propose de reprendre vos Bibles au chapitre 19 et on va reprendre un peu plus haut, là où on a déjà lu, au verset 19, donc 19-19. Et on va lire jusqu'à 37. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y avait écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de le faire enlever après les avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Je m'arrête là. Jean, ici, il nous montre l'envers de la croix. Et on découvre un autre Jésus qui manifeste la puissance, la sagesse divine d'une manière inégalée alors qu'il semble avoir touché le fond. Et on va découvrir qu'on peut vraiment se glorifier de la croix, que la croix, ça donne réellement envie de suivre Jésus si tu la comprends. Alors Jean, qui c'est un disciple de Jésus parmi les 12, c'est un témoin oculaire de la crucifixion. En gros, il a tout vu de ses yeux et il en témoigne. Et en fait, il nous aide à voir ce que nous, on ne pourrait pas voir sans son aide. C'est un petit peu comme ici, il mettait sa loupe rédactionnelle sur des détails qui sembleraient insignifiants, qu'on n'aurait jamais pu connaître, mais qui sont en fait pleins de sens. Et par eux, il nous révèle ce qui est vraiment en train de se passer. Donc il y a 5 scènes successives que je viens de lire, où Christ est crucifié, et Jean il nous dépeint un roi stratège, qui sait utiliser et retourner les coups de ses ennemis pour accomplir son plan à lui. Un petit peu comme au judo, quand tu utilises la force de ton adversaire pour le faire tomber. Ben là, Jésus fait à peu près pareil. Alors la première scène, on va les faire une par une, la première scène, elle nous explique ce qui est vraiment en train de se passer. Jésus le crucifié est roi du monde entier. Les Juifs, ils pensaient avoir crucifié un imposteur, mais en fait, ils rejettent leur vrai Messie. Et l'inscription, Jésus, roi des Juifs, elle est doublement ironique. Pilate, il veut ça comme une moquerie contre Jésus, contre les Juifs, mais sans le faire exprès, il est plus juste qu'il ne le pense. Et il proclame la vérité. Jésus est bien roi des Juifs. Et même plus que ça, ce texte, il est écrit en 3 langues, et ça semble préfigurer que ce qui va se découler ensuite. Ça va être l'annonce au monde entier de la bonne nouvelle de la royauté de Jésus. Les portes de son royaume seront ouvertes à tous. Jésus le crucifié est roi du monde entier. La deuxième scène, elle initie un refrain que vous avez sûrement remarqué. C'était afin que s'accomplisse l'Écriture. Ça vient 4 fois. Et il montre que Jésus le crucifié, en fait, c'est un roi puissant. Jésus,
on l'a dit déjà, il accomplit ce que lui avait annoncé, mais il accomplit aussi les prophéties juives écrites des siècles à l'avance. Jésus, c'est ce roi dont les vêtements sont partagés et tirés au sort du psaume 22. Jésus, c'est le juste et souffrant que Dieu protège en empêchant que ses os soient brisés du psaume 34, psaume que nous a lu Alex. Il est le Dieu que son peuple a fait transpercer de Zacharie 12. Que tout ça a été annoncé à l'avance, ça nous montre que ni Dieu ni Jésus n'ont perdu le contrôle. La croix, ce n'est pas la preuve de l'impuissance de Jésus. Ça nous montre la souveraineté toute puissante de Dieu dont même les ennemis finissent par accomplir les plans. Dans un passage d'un autre livre de la Bible, dans Actes, en parlant de la crucifixion, il est dit que Hérode et Ponce Pilate, notre personnage, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main, la main de Dieu, et ton conseil avaient déterminé d'avance. Jésus est un roi puissant. La troisième scène, elle nous montre la façon de régner de Jésus. Jésus, le crucifié, est un roi qui règne en aimant. Alors même qu'il est en train d'agoniser, moi ça me touche de voir qu'il continue de prendre soin des autres. Il confie sa mère à Jean. Quelle compassion, quelle force. Et sa mort est l'occasion d'enseigner à nouveau l'amour entre ses disciples. C'est un homme de paix comme nul autre. En fait, on voit que le royaume de Jésus, qui n'est pas de ce monde, il paraît faible parce qu'il met en avant des choses différentes que la force, la gloire qu'on valorise souvent. Il ne règne pas en tyrannisant et en abusant de sa puissance, mais il est venu pour se faire serviteur de tous et donner sa vie pour les autres. La puissance, l'autorité, en fait, il n'en manque pas, c'est juste qu'il l'utilise autrement. On pourrait même dire qu'il l'utilise correctement. Il ne s'élève pas pour abaisser les autres, il s'abaisse pour élever les autres. C'est comme ça qu'il règne. Ça, il l'avait enseigné un peu plus tôt, quand il avait lavé les pieds de ses disciples avec son manteau. Mais là, il va plus loin. Il se dépouille de tout, ses habits sont partagés, et il s'abaisse jusqu'à la croix pour, on le verra dans la suite, pour nous laver tout entier. C'est ça sa manière de régner. La quatrième scène, elle nous révèle l'état d'esprit de Jésus. Jésus le crucifié est un roi déterminé et victorieux. Dans ce passage, Jésus il accomplit encore une autre prophétie. On a l'impression que c'est pareil. C'est celle du roi abandonné et méprisé du psaume 69 à qui on donne du vinaigre pour se moquer de lui quand il a soif. Mais il y a un petit élément qui est nouveau. Jésus, il fait ça volontairement, cette fois-ci. Jésus, qui savait que tout était achevé, dit « afin que l'écriture soit accomplie ». En fait, il est conscient de sa mission et il est en train d'accepter volontairement toutes les souffrances qui vont avec. Il continue d'avancer seul, sans personne pour apaiser sa souffrance, pour l'aider. Il a une obéissance sans faille à son Père jusqu'au bout, une foi parfaite. Et même quand il meurt, il y a une petite formulation étrange qui dit qu'il rend l'esprit. Il offre lui-même sa vie en offrande à son Père volontairement, comme il l'avait dit plus tôt dans le livre de Jean. « J'ai autorité de donner ma vie et de la reprendre. » C'est lui qui la donne, sa vie. Et Jésus, il n'a pas défailli avant la fin. Tout ce que l'Écriture annonçait, il l'a accompli. La mission confiée, il l'a terminée. Et il finit par un cri de victoire. Tout est accompli. Jésus, sur la croix, en fait, c'est un roi victorieux. Et puis, il y a la cinquième et dernière scène qui est la plus importante. Par elle, on découvre le sens de ce que Jésus il accomplit sur la croix. Jésus, c'est un roi qui meurt pour sauver son peuple. Suivez-moi, ça va être un petit peu plus complexe. L'agneau de Pâques, il ne devait pas avoir les os brisés. Et tout ce qui est en train de se passer dans ce texte se passe à la Pâque juive. Et à un moment, Jean, il fait remarquer que Jésus, il a été livré à la mort à la 6e heure. C'est pile au moment où les agneaux de Pâques étaient tués. 3 références à la Pâque qui semblent mettre une comparaison assez évidente. Jésus est le véritable agneau de la Pâque. Il accomplit tout ce que ce rite signifiait. Il le fait ça à la croix. Mais c'est quoi la Pâque ? Peut-être vous vous demandez.
C'est une fête qui commémore la libération d'Égypte du peuple juif par Dieu. Il avait envoyé un destructeur tuer leurs ennemis, les premiers-nés des Égyptiens. Sauf que le truc, c'est que les Israélites, ils n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens. Et le destructeur, il les aurait détruits. Du coup, Dieu leur donne un agneau à sacrifier, il leur demande de le manger et de mettre son sang sur le bois de la porte. Et quand le destructeur passait, il voyait le sang, une vie avait déjà été payée et il passait au-dessus et il les épargnait. Par ça, Dieu il enseignait que tout homme est coupable et digne de mort devant lui. Et que le seul moyen d'être épargné, au fond, c'est qu'un substitut soit donné par Dieu pour prendre notre place. Mais la vie d'un simple agneau, c'est un peu dérisoire quand même pour la vie d'un homme, pour ses fautes. Alors il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qu'on a lue ce matin, en Ésaïe 53. Elle annonce la venue future d'un roi qui serait rejeté par son peuple, sans beauté ni attrait, qui se livrerait à la mort volontairement tel un agneau docile pour payer les fautes de son peuple. Et comme ça, il rachèterait la vie de plein de personnes. Ça nous rappelle quelqu'un, j'espère. C'est ce que Jésus il a fait à la croix. C'est en étant un agneau sacrifié que ce roi il sauve son peuple. La vie d'un agneau, ce n'est pas suffisant, mais que penser de la vie du Fils même de Dieu pour payer nos fautes? C'est comme ça que Jésus manifeste sa puissance, il sauve. Et heureusement que Jésus il n'est pas venu comme les pharisiens voulaient, en destructeur tout-puissant pour régner, parce qu'en fait, on n'aurait pas survécu. Il devait d'abord venir pour sauver, d'où la croix, avant de revenir pour juger. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La fin du passage nous aide à comprendre. Pour vérifier que Jésus est mort, je ne sais pas si vous avez vu, il leur plante une lance qui perce son côté, et il y a de l'eau et du sang qui coule de la plaie. Ça, ce n'est pas juste un détail étrange. Chez Jean, c'est un vrai sens symbolique. Le sang, c'est assez simple, ça symbolise le prix de la vie de Jésus qui est payé pour que nous puissions être pardonnés. Son sang coule pour que le nôtre n'ait pas à couler. Il meurt à la croix, alors qu'il ne le mérite pas, pour que des Barabbas comme nous soient délivrés du jugement de Dieu. Et tous ceux qui s'attachent à ce sang versé par Jésus avec confiance, un peu comme les Israélites qui mettaient le sang sur le bois de leur porte, eh bien, ils seront sauvés du jugement final. Et puis de la mort de Christ jaillit alors une eau sur nous pour nous purifier de toutes nos fautes et nous redonner vie. Et une vie qui va durer toujours. Du coup, voilà ce que ça veut dire, sa mort sur la croix pour nous. Il nous pardonne, il nous purifie pour qu'on puisse vivre. Maintenant, on est appelé à, comme ça finit la dernière phrase, à regarder à celui qui a été transpercé. Ça, c'est une citation. Ça vient aussi de l'Ancien Testament. Et dans cette citation, ceux qui regardent au Dieu qui est transpercé, ils pleurent. Et le passage, il n'est pas super clair sur la raison de pourquoi ils pleurent en regardant celui qui est transpercé. Moi, je pense qu'il y a deux manières de pleurer en voyant Jésus à la croix. Soit les pleurs de repentance, de contrition de ceux qui comprennent que Jésus il est mort pour eux, qui s'attachent à son sacrifice et décident de suivre ce roi malgré les larmes peut-être qui les attendent. Soit les pleurs de regret au retour de Jésus, verser des larmes amères en comprenant que celui qu'on a méprisé sur la croix, c'était le roi du monde et le seul sauveur potentiel. Ces pleurs-là, ils n'ont pas de fin. Au fond, tous pleurent un jour ou l'autre en regardant Jésus à la croix. La question, c'est comment vous désirez-vous pleurer? Comment est-ce que vous regardez Jésus? Si vous le trouvez à la fin de cette prédication toujours pitoyable, alors je vous en prie, continuez de regarder ce que la Bible enseigne. Et je crois que l'Esprit de Dieu vous montrera la sagesse de Dieu à la croix. Et si vous voyez sa gloire déjà, eh bien, continuez de regarder parce que vous y trouverez la force de le suivre partout, quand bien même les autorités de ce monde décideraient de s'acharner sur vous, comme ils sont déchaînés contre lui. Vous y trouverez la force et vous trouverez l'assurance d'être un jour libéré et glorieux avec ce roi quand il reviendra. Pour conclure, je veux juste vous relire le passage que Alex aussi avait lu tout à l'heure, qui, je trouve, résume super bien ce qu'on a vu. Dans 1 Corinthiens 1, versets 22 à 25. Je le lis tout de suite. Les Juifs
demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La croix, elle est pitoyable selon nos standards, mais elle est puissance, gloire et sagesse selon Dieu. Je voudrais prier pour terminer. Seigneur, je te prie de nous aider à comprendre ce qui s'est passé à la croix. Je te prie qu'on y voit ta sagesse qui s'y révèle. Je te prie de nous impressionner pour qu'on se glorifie de Christ qui est crucifié pour nous. Je te demande que tous ici finissent par le suivre avec une grande confiance, une confiance de plus en plus grande. Je te prie, rends-nous fiers de lui devant le monde. Il est mort pour nous, alors bannis toute honte qui reste en nous. Qu'on sache montrer à tous que Christ, il surpasse tout autre prétendant au trône de nos vies. Amen.